Pourquoi le Bitcoin chute énormément en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais vous donner les 10 raisons qui fait que, eh bien, avec toutes ces raisons cumulées, le Bitcoin chute énormément. Il a perdu 7% hier, il continue de perdre aujourd'hui. Est-ce qu'il va continuer de chuter peut-être jusqu'aux 15 000, 12 000, 10 000? Je vais vous dire ce que je pense dans un instant. Est-ce que c'est un bon moment d'investir ou vaut mieux vendre maintenant pour acheter plus bas? Eh bien, c'est les 10 raisons que je vais vous dire dans cette vidéo qui fait que le Bitcoin chute énormément et potentiellement la chute pourrait continuer. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permet d'ailleurs de générer un revenu en toute saison, même quand les cryptos chutent et un revenu régulier chaque mois, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Et inscrivez-vous pour que je puisse vous envoyer tout ceci par email avec plaisir et gratuitement. Commençons par la première raison. Vous savez peut-être, mais c'est officiel, Binance a pu racheter la plateforme Voyager. Donc ça a été confirmé. Donc ça c'est super parce que ça évitera de sortir d'autres cadavres du placard. Le seul souci, c'est que on a vu récemment, c'est que Voyager est en train de vendre des actifs. Elle en avait déjà vendu énormément dans le passé, mais là c'est reparti. Elle est en train de vendre des dizaines de millions de dollars de crypto-monnaies. Et ça, ces dernières 24 heures, elle a vendu 56 millions de dollars de crypto-monnaies, en particulier des Ethereum, des tokens Voyager, des Shiba Inu, des Chainlink, etc. Et elle en a d'autres à vendre pour 757 millions. Donc on ne sait pas si elle va les vendre, mais potentiellement les vendre. Des Ethers, Voyager, Shiba, Link, Mana, FTM, Ape, Sand, Engine, j'en passe et d'autres. Donc forcément, là, le fait qu'elle vende, ça ne va pas aider le marché à se relever. Deuxième raison, le gouvernement américain s'apprête-t-il à vendre 1 milliard de dollars de Bitcoin? Et oui, en fait, le gouvernement américain a récolté en 2021 énormément de Bitcoin suite à l'affaire Silk Road. Donc c'était un marché noir sur le Darknet. Et en fait, à ce moment-là, elle a récupéré 49 000 bitcoins qui représentent 1 milliard de dollars. C'est énorme. Et justement, ces 49 000 bitcoins ont bougé récemment. Et certains, plusieurs milliers de bitcoins, ont été envoyés chez Coinbase. Et je pense que ce n'est pas pour les laisser sur Coinbase, c'est potentiellement pour les vendre. Donc ça aussi, ça va tirer le marché vers le bas. Et c'est d'ailleurs ce que souligne ce que je vais vous montrer ici. C'est ce qui m'a choqué en fait hier. Le Bitcoin, c'était la crypto qui perdait le plus de valeur ces dernières 24 heures. Regardez, le Bitcoin a perdu ces dernières 24 heures 8,32%. L'Ether, il a moins perdu. Le Binance Coin, il a moins perdu. Le XRP, il a moins perdu. Le Cardano, il a perdu que 3,88%. Le Matic, il a perdu que 5,52%. Donc c'est le Bitcoin qui perd plus. Donc soit c'est manipulé pour que le Bitcoin crash et du coup le marché crash, soit eh bien, il y a énormément de ventes de Bitcoin et moins du coup des autres crypto-monnaies. Ce qui est assez rare d'ailleurs en marché baissier. Une autre raison, c'est qu'en ce moment, le marché américain est en train de mettre une claque au niveau de la régulation sur le marché des crypto-monnaies. Par exemple, ils ont totalement interdit le staking auprès de toutes les plateformes américaines comme Nexo, Kraken, Coinbase, etc. Et ça, forcément, ça aide pas le marché des crypto-monnaies à s'étendre et accroître. Mais ce n'est pas tout, ils ont dit carrément à Binance, arrêtez votre stablecoin, le BUSD, ou plutôt à Paxos, qui est la société émettrice à l'origine du BUSD. Et donc en fait, ils sont en train de serrer le vis de la régulation des crypto-monnaies. Et là aussi, forcément, ça aidera pas le marché à croître. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Jérôme Powell a dit quand même que
le régulateur ne souhaite pas étouffer l'industrie des crypto-monnaies. Donc certes, ils vont réguler, ils vont serrer le vis, mais ils ne souhaitent pas non plus la faire mourir, cette industrie. Ensuite, quand on regarde au niveau de la macroéconomie, bah là aussi, il y a des mauvaises nouvelles, hein. Comme l'inflation a du mal à baisser, et qu'elle est plutôt en train de stabiliser en ce moment, et qu'il n'y a pas vraiment de chômage qui arrive, et c'est ce que les États-Unis veulent, c'est qu'il y ait du chômage pour affaiblir l'économie et donc pour baisser l'inflation. Et donc, normalement, vous savez, depuis des mois, Jérôme Powell, donc la Réserve fédérale américaine, augmente ses taux de 0,25%. Et donc, normalement, on devrait augmenter prochainement les taux aussi de 0,25%, sauf que là, on va peut-être augmenter de 50%, de 0,5%. Donc, si on accélère encore plus l'augmentation des taux, alors qu'on avait commencé à diminuer l'augmentation, eh bien là, c'est pas bon aussi, c'est propice au risque off, comme le dollar, et c'est moins propice au risque on, comme les marchés financiers, le S&P 500, et aussi le Bitcoin. On en saura plus très prochainement, et là aussi, ça peut encore plus faire enfoncer le Bitcoin dans les profondeurs. De plus, bah, vous le voyez, hein, le dollar, lui, se porte très bien. Il est en train de remonter récemment et c'est ce qui fait aussi chuter les marchés parce que quand le dollar monte, les cryptos et les marchés chutent. On peut le voir d'ailleurs aussi au niveau du S&P 500. Eh bien, ces dernières semaines, il est en train, lui aussi, de corriger, tout comme le Bitcoin. Et d'ailleurs, il y a une réunion NFP aujourd'hui au niveau des États-Unis et là aussi les marchés sont en attente et potentiellement il peut avoir une mauvaise nouvelle, donc là aussi ils anticipent la mauvaise nouvelle. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des marchés, du Bitcoin et même du S&P 500, bah, ce qui fait que ça, enfin pas totalement, mais une bonne partie, ce qui fait que ça augmente, eh bien c'est les liquidités. Donc vous pouvez voir que 2020-2021, les liquidités ont augmenté énormément. Donc forcément, les marchés aussi ont augmenté énormément. Et depuis, comme par hasard, début 2022, eh bien, ça fait que d'augmenter. Et comme par hasard, sur les marchés, eh bien, nous sommes en marché baissier. Le Bitcoin est en marché baissier depuis début 2022. Eh bien, vous voyez que là aussi, ça chute. Donc si ça chute, le Bitcoin ne pourra pas monter. Vous voyez que nous sommes dans un canal baissier. Nous sommes en train de casser le support. Donc là aussi, il n'y a pas de signe qu'on est reparti dans un bull market. Et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs il y a 4 mois, donc c'était le 4 janvier 2023. Dans cette vidéo, j'ai dit 2023, ça fait mal à entendre. Moi, je pense que 2023, ça sera l'année de la stagnation. Bon, la stagnation entre les 25 000, c'est ce que j'avais mentionné ici, et les 12 000. Bon, peut-être que ça n'ira jamais à 12 000, hein, mais je pense que ça va stagner dans cette zone-là et que 2024-25, ça va repartir. Je l'ai dit aussi dans cette autre vidéo que j'ai tournée il y a quelques semaines, j'avais dit que les 25 000 $, c'était une grosse résistance. Vous voyez, il y a la convergence entre plusieurs résistances et donc potentiellement que le marché pourrait se retourner à ce moment-là. Voilà, et potentiellement qu'on n'a tout simplement pas fini le cycle, hein. Vous pouvez voir ici la psychologie des investisseurs comparée au cours du Bitcoin et vous pouvez voir qu'on est potentiellement à ce niveau-là et qu'on va chuter peut-être à 14 ou un petit peu en dessous des 14, 12 et ensuite on va repartir peut-être en 2024-25, on va repartir dans un marché haussier, mais cette année 2023, c'est fort probable que ça soit une plus ou moins stagnation entre les 25 et les 15, 12 ou quelque chose comme ça. De plus, le Bitcoin, durant ces deux derniers marchés baissiers, a chuté respectivement de 86 et de 84%. Donc, s'il chute de 82%, eh bien, on atteindrait les 12 000 $. S'il chute de 14%, on atteindrait les 11 000 $. Et s'il chute de 86%, on atteindrait les 10 000 $. Donc vous voyez que le pire des cas, ça serait 12, 10 ou 11 000 $. Mais ça serait vraiment le pire des scénarios et ce n'est pas du tout sûr que ça chute aussi bas que ça. Du coup, nous sommes en ce moment sur une zone parfaite pour faire un achat régulier. Je continue à dire que en dessous les 25 000 $, c'est une super zone d'achat.
dans laquelle semer ses graines durant toute l'année 2023. Voilà. Et le plus bas, je ne le connais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'en dessous de les 25 000 $, c'est super à acheter. Et là, les 19 892 $, c'est super. Donc potentiellement, voilà, dans cette zone-là, c'est une super zone d'achat dans laquelle il faut cumuler durant cette année 2023, selon moi, ce n'est pas un conseil d'investissement, et ensuite ça repartira 2024-25, selon moi. Pour rappel, si vous souhaitez cette formation dans laquelle je vous explique comment il est possible de générer un revenu mensuel grâce à des placements alternatifs totalement décorrélés des crypto-monnaies, donc c'est possible de générer ces revenus en toute saison, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement et abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Si vous avez kiffé, partagez cette vidéo à un maximum de personnes. Ciao!